Bonjour à tous, bienvenue à Savigny pour la deuxième vidéo de Visite Beauvais en partenariat avec BVS TV. Nous allons découvrir ensemble un producteur de miel à Savigny, la Mielerie Enchantée. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre passion, de cette activité? Comment en êtes-vous arrivé à ouvrir une mielerie? D'accord, mon mari était passionné d'abeilles depuis de nombreuses années et suite à notre licenciement, on a profité de cette occasion pour se reconvertir. Donc doucement, il a augmenté le cheptel pour arriver à 150 ruches en production en ce moment. 150 ruches, c'est énorme. Vous arrivez à gérer tout ça au quotidien? Tout est installé ici? Tous les accessoires, c'est les ruches vides qui sont ici. Sinon, les ruches ne sont pas ici. On a plusieurs ruchers autour de Savigny. Donc ici on n'a que ce qu'on a besoin en remplacement ou pour faire tourner le matériel en fait. Et donc vous avez donc une petite boutique, puisque nous à l'office de tourisme d'ailleurs on propose vos produits à nos clients. La boutique est ici. Tout à fait, donc on a un point de vente qui est ouvert le jeudi soir et le samedi et on a la mielerie pour pouvoir travailler l'extraction et les gourmandises. D'accord, écoutez, on va peut-être la visiter ensemble. Ok. On y va. Alors la boutique, dites donc, vous avez beaucoup de produits, donc du miel et plein d'autres choses. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu quelles sont vos productions? D'accord, donc le miel, on a différents types de miel. On va du miel de printemps jusqu'au miel d'été. Et après en monofloraux, on a le miel de châtaignier, le miel de tilleul et à venir du miel de sarrasin. Alors les différentes couleurs de miel, c'est donc du miel d'été, du miel de printemps. Qu'est-ce que c'est la différence exactement? Alors en fait c'est vraiment le type de fleurs qu'on va trouver. Par exemple le miel de printemps, par chez nous c'est beaucoup des cerisiers en fleurs, des poiriers, des pommiers en fleurs. Donc il est très doux, il est délicat, il est fleuri. Et plus on avance dans la saison, plus ça va prendre du caractère avec le type de fleurs. D'accord, et donc c'est ce qui lui donne ces teintes un petit peu différentes aussi. La couleur et le parfum, tout à fait. D'accord. Et donc là ensuite vous avez, comment est-ce que, parce que je vois que vous avez du miel de tilleul, différentes essences, comment vous faites avec les abeilles pour les décider à aller butiner la fleur que vous avez envie de produire en fait? D'accord, alors en fait les abeilles vont dans un périmètre de 3 km autour de la ruche. Donc nous on surveille la floraison des châtaigniers par exemple à Savigny et à ce moment-là on vient poser nos ruches dans le site où il y a les châtaigniers. Donc vous déplacez vos ruches en fait en fonction de l'essence que vous avez envie. Exactement, à la fin de la floraison on enlève les ruches et on peut récolter du miel de châtaignier. Et on fait la même chose donc avec le tilleul, le sarrasin. Et donc je vois que vous avez des gourmandises autour du miel, donc vous ne vous arrêtez pas à la production de miel simplement, mais vous avez décliné des choses, vous faites ça vous-même, enfin... Alors tout à fait, on a voulu diversifier en partant toujours de notre produit de base, le miel, et faire de la qualité. Donc on fait tout nous-mêmes. Les produits qu'on rajoute dans nos gourmandises sont des produits bio. Et donc on a décliné des pâtes à tartiner, des confits miel, des bonbons au miel. Et donc là, je vois que vous avez directement du pollen, du miel en rayon. Alors tout à fait, c'est des produits de la ruche, c'est comme la propolis, c'est des produits de la ruche qu'on gère nous-mêmes aussi. Et donc quelle est l'utilisation du pollen? On le mange comme ça? Alors vous pouvez le prendre à la cuillère, le mélanger dans un yaourt ou dans un jus d'orange. C'est vraiment riche en c'est plein de vitamines et de minéraux en fait. D'accord, ok. Donc une petite cure. Ça a un côté un petit peu croquant, sympa. Non, c'est plutôt un peu mou, je dirais même. Oui. Okay. Ça va fondre assez facilement, c'est un goût agréable. D'accord. Et donc la propolis, je rebondis sur ce que vous venez de me dire. En fait, la propolis, je connais, j'en ai déjà entendu parler pour ses vertus pour la gorge. Mais qu'est-ce que c'est cette propolis? Alors la propolis, c'est une résine que les abeilles récupèrent sur les bourgeons d'arbres, qu'elles retravaillent. Et nous, on en fait des teintures mères à la base pour profiter des vertus pour la gorge et le système immunitaire. D'accord, en fait. Donc c'est vraiment un bijou de la ruche, comme la gelée royale, le
pollen et le miel. Et donc elles le produisent et c'est quelque chose qu'on retrouve sur la ruche directement. Elles s'en servent. Alors nous on met des grilles sur la ruche pour pouvoir récupérer. Elles s'en servent pour venir boucher tous les petits trous et aseptiser la ruche. Donc c'est un petit peu comme un ciment finalement. Voilà, tout à fait. D'accord. Et donc vous ensuite vous venez l'extraire et puis on récupère, voilà la propolis, on la travaille pour la faire en teinture mère. On s'est rapproché d'une pharmacienne pour avoir des produits de qualité. Le propolis en spray. Alors on l'a en teinture mère, on l'a décliné en spray pour avoir une facilité pour l'avoir dans le sac à main, et en propos miel qui n'a plus d'alcool, donc il peut être pris pour les enfants ou sur la peau aussi, parce que c'est des vertus dermatologiques. Même pour les enfants, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir quelque chose comme ça de facile à leur donner, ou pas leur donner des choses chimiques finalement. Tout à fait. D'accord. Et donc, vous disiez que vous vous étiez mis en fait en relation avec une pharmacie. Donc, oui. Vous faites des échanges comme ça, vous travaillez avec des... C'est-à-dire qu'on a eu la chance de suivre une conférence quand on a commencé notre projet et on a rencontré une spécialiste de la propolis qui est pharmacienne. Hein. Donc, on a pu échanger avec elle à ce moment-là pour justement travailler la propolis. Hein. D'accord, ok. Donc je vois que vous avez aussi du vinaigre, du pain d'épices, vous avez toute une gamme finalement, donc c'est vous qui cuisinez tout ça? On fait tout nous-mêmes. D'accord. Donc le pain d'épices c'est la recette traditionnelle, il n'y a pas de sucre, c'est vraiment du miel, de la farine et des épices. Et le vinaigre de miel, voilà c'est pareil, c'est aussi nous qui le faisons. On a décliné aussi, on l'a à la framboise, à l'ail des ours et à la sarriette. Super, écoutez, là ça donne envie, on a envie de tout essayer. Merci. Et donc vous produisez tout ça sur place, donc vous avez un atelier? Tout à fait, je vais vous le présenter. Eh ben on y va. Allons-y. Alors nous voilà maintenant dans la partie atelier où tout se passe avant qu'on puisse déguster les gourmandises de la mielerie. Donc Pascal, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ce travail que vous faites là pour pouvoir nous proposer des choses à déguster? D'accord, ok. Donc quand on récolte, je ramène le miel, je ramène les hausses ici. Donc c'est là où se trouvent les cadres avec le miel en fait. Alors je vais vous montrer. Voilà, c'est peut-être la propolis justement tout à l'heure dont on parlait, le ciment. Qui bloque tout, donc on est obligé d'utiliser un lève-cadre pour pouvoir les décoller et les sortir. Donc voilà. Donc là vous avez un cadre avec un petit peu de miel. Ok. Je vais vous en montrer un autre qui est peut-être plus significatif. Voilà. Et donc là on voit, on aperçoit le miel qui est prêt à couler, enfin qui brille, et là on voit que c'est plus foncé. Ici il est perculé, donc c'est du miel qui est mûr. Donc elles l'ont fermé, c'est ça? Elles l'ont fermé, voilà, c'est ça. D'accord. Les abeilles elles récoltent le nectar qu'elles viennent stocker dans les alvéoles ici, et après elles évaporent l'eau, et une fois que le taux d'humidité est inférieur à 18%, elles operculent et elles ferment, et là ça devient du miel en fait. Et donc elles fabriquent tout, c'est-à-dire qu'elles vont fabriquer les alvéoles, elles vont le remplir, elles vont fermer? Ouais, c'est ça. Elles fabriquent tout. Nous, pour les aider, ce qu'on fait, c'est qu'on leur met un cadre ici, vide, avec une feuille de cire, vous voyez, qui est plate. Et les abeilles, ce qu'elles font, c'est déjà elles vont étirer la cire pour faire une alvéole un peu épaisse, en fait. Voilà, c'est ça. Elles étirent la cire, donc vous voyez, c'est vraiment rempli à fleur de cadre. Ouais. Et une fois que c'est étiré, elles commencent à le remplir. D'accord. Elles remplissent, et une fois qu'il est mûr, hop, elles operculent, elles ferment. Super, mais c'est des artistes ces abeilles. Oui, elles sont très très fortes, parce que vous pouvez voir, c'est vraiment carré. Et donc là, vous leur mettez une feuille, et cette feuille, elle vient d'où? Alors cette feuille, moi, c'est de la cire que quand je désopercule les cadres, c'est-à-dire que quand j'ai mon cadre, moi je viens sur le côté ici, pour désoperculer, je coupe. D'accord. Donc je coupe la cire, et cette cire-là, vous voyez, qui est ici, moi je la ramène à mon fournisseur qui lui va à l'échange il me redonne des... Il fabrique les feuilles en fait avec, voilà, avec cette cire en fait que vous récupérez. Donc en fait c'est un cycle parfait où vous n'utilisez que le produit naturel finalement. Voilà. Et la cire c'est les abeilles qui le fabriquent en fait. Elles ont des glandes cirières, c'est un produit qu'elles fabriquent, que l'abeille fabrique. D'accord. Comme le miel c'est un produit qu'elle récolte, comme la propolis. Comme la propolis, d'accord. Mais la cire c'est quelque chose qu'elle fabrique. Comme la gelée royale. Comme la gelée royale. Voilà, tout à fait. D'accord. Et donc là, vous parliez de rehausse. Donc en fait, ça, c'est des choses que vous venez rajouter sur la... Voilà, c'est ce que je viens rajouter sur la ruche en fait.
Alors une ruche, je vais vous montrer. Alors une ruche, donc c'est cette boîte-là, d'accord. C'est une boîte, voilà, c'est une boîte comme ça, qui est assez grande. Et à l'intérieur, il y a, sur celle-ci, sur ce modèle-là, il y a 10 cadres. Donc vous voyez, c'est des grands cadres. Ils sont beaucoup plus grands que les cadres de Oui, mousse. tout à fait. Donc à l'intérieur, il y a 10 cadres et c'est là où habitent les abeilles en fait. Les abeilles habitent à l'intérieur. Vous voyez, elles rentrent par ici, elles habitent à l'intérieur. Et quand il y a beaucoup de fleurs à l'extérieur, nous on rajoute une hausse dessus. Une fois que c'est plein en fait, vous contrôlez, vous voyez que c'est plein, vous dites là, hop, il faut leur rajouter. C'est surtout quand il y a beaucoup de fleurs. Oui, en fait. quand vous savez qu'elles vont on sait qu'il y a beaucoup de fleurs, on sait qu'il va y avoir du miel ou du nectar qui va arriver. Donc nous, on met une hausse dessus, avec les cadres. Avec les petites, voilà. d'accord. Par contre, on met déjà des cadres. On en met quelques-uns qui sont à étirer, mais majoritairement, on met des cadres qui sont déjà étirés, comme celui-ci. Pour gagner du temps. Voilà, à l'intérieur. Et les abeilles, elles vont remplir ces cadres-là. Elles remplissent, elles ferment une fois que le miel est mûr, et une fois que c'est fait, nous on ramène les hausses qu'on vient stocker ici, on les rentre ici, on stocke toutes les hausses ici, et une fois que les hausses sont là, après, on passe au bac à des operculés. Et donc là, vous dites qu'en fait, vous leur remettez des cadres qui sont déjà faits. Oui. Donc finalement, ces cadres-là, vous pouvez les utiliser plusieurs fois. Voilà, le travail qu'elles ont déjà fait. C'est ça. Une fois qu'il est construit, elles n'ont plus besoin de le construire en fait. Parce que pour faire de la cire, les abeilles consomment beaucoup de miel. Donc là, c'est de l'énergie en moins qu'elles n'ont pas besoin de faire en fait. Super. Du fait que le cadre est déjà construit. Donc elles ont juste à le remplir et fermer. Vous prenez soin d'elles en fait au quotidien. Ben, on essaye. On leur limite un peu de travail, on les aide un peu au travail. C'est bien. Et donc là, une fois que vous avez extrait en fait tout ça, donc c'est ce que vous nous faisiez voir tout à l'heure, donc vous venez gratter voilà. On va ici, on utilise le couteau ou la griffe et on vient en coupe. Vous enlevez cette petite fermeture qu'elles ont fait. Ça. Voilà, une fois que j'ai coupé, je vais le mettre dans l'extracteur ici. Voilà, donc l'extracteur, je remplis l'extracteur. Ok. Je ferme et après je mets en route et voilà, ça part. Et donc ça chauffe? Non, ça chauffe pas. C'est vraiment c'est une centrifugeuse en fait. Ok. Donc on fait tourner très vite et ça permet au miel de sortir. Une fois que vous avez libéré en fait les alvéoles, le mouvement va faire qu'il va s'écouler. C'est ça. Et vous le récoltez ici. Et je le récolte ici à la sortie ici. Voilà, donc ici je vais le filtrer. Donc je passe sur un seau. Une fois que mon seau est plein, je mets le miel dans le maturateur. Et là, il va rester 2 à 3 jours pour que les impuretés remontent en haut. D'accord. Et pour vraiment avoir que le miel en fait. Et une fois que ça a resté 3 jours dans le maturateur, nous après on le soutire et on le met soit dans un tonnelet, soit dans un fût. Ok, et ça reste liquide comme on le voit ici? Ça reste liquide, voilà, ça reste liquide. Le miel il va rester liquide, pour le miel de châtaignier, entre 3 et 4 mois il va rester liquide. Et petit à petit il va démarrer sa cristallisation. Contrairement au miel de printemps où ça c'est un miel qui est particulier un peu parce qu'il va cristalliser en 2 semaines. C'est très rapide. Quand vous dites cristalliser, ça veut dire qu'en fait il va se durcir. En fait. Ouais, il va se durcir. Voilà, c'est ça. Le miel de printemps, par chez nous, il est blanc. Quand on le va l'extraire, il est vraiment une couleur, il est ambré en fait. Ça ressemble un peu à du cidre en couleur. D'accord. Et en 2 semaines, hop, il change de couleur, il cristallise et il devient dur en fait. D'accord, et donc le miel de châtaignier, lui, il a une vertu particulière de rester liquide un peu plus longtemps que les autres. Un peu plus longtemps, voilà. Et en France, on va trouver aussi un miel d'acacia où lui, il a une cristallisation très lente et généralement, il est tout le temps. Quasiment on ne voit pas la cristallisation en fait, parce qu'il va rester tout le temps liquide. Ce qui me titille un petit peu, c'est, vous me disiez tout à l'heure, vous avez 150 ruches. Donc on parle de reines, on parle d'abeilles. Comment vous avez eu toutes ces ruches en fait? C'est des essaims naturels? Comment vous avez des reines enfin... Des reines, je fais des reines en fait. Vous faites des reines? D'accord. Moi je connaissais les rois, mais je connaissais pas qu'on faisait les reines. Les reines, je fais un élevage de reines en fait. D'accord. Donc c'est ce qui me permet de développer le cheptel en fait. Ok. Donc on fait des reines, c'est un peu compliqué, je vais peut-être pas rentrer dans le détail parce qu'on en a pour longtemps. Donc moi je fais des reines, une fois que les reines sont faites, je prélève un cadre ou deux d'abeilles dans une ruche que je mets avec la reine et ça refait un essaim en fait. Ça refait une colonie qui sera prête pour l'année d'après et celle-ci pourra me faire du miel l'année d'après.
Et vous ne collectez jamais des essaims Ça arrive qu'on nous téléphone et pour aller cueillir un essaim. Donc parce que j'ai déjà vu ça, moi, une fois. On avait fait appel à un apiculteur parce qu'il y avait un essaim qui s'était posé. Il y a un essaim qui arrive et qui vient se mettre dans un buisson, par exemple. Et là, si on me téléphone, je vais le chercher, en fait. D'accord. Donc vous avez vraiment... la chaîne est complète. C'est-à-dire que vous faites naître des reines, vous concevez vos essaims, vous avez les ruches, vous créez les essaims. Et ensuite, vous produisez le miel et vous allez jusqu'à la vente de produits transformés par Christelle et vous. Voilà, c'est ça. Et on essaye de maîtriser tout le process, en fait. Ouais, c'est ça. Du début à la fin, on essaye de tout faire. Donc là, on est vraiment sûr de ce qu'on mange. On a vraiment quelque chose avec une traçabilité. Pour le coup, oui, tout est ici et c'est essentiellement local, en fait. Super, génial. Alors Christelle et Pascal, merci beaucoup pour votre accueil, vraiment une visite très intéressante, j'ai vraiment fait une découverte, je ne connaissais pas tout ça sur la fabrication du miel et les abeilles, donc votre boutique super sympa, des produits avec une traçabilité géniale, donc pour ceux que ça intéresse, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux aussi puisque vous avez un site internet, mais vous êtes aussi présent sur Facebook et Instagram. Et puis donc vous êtes aussi partenaire de l'Office de tourisme, donc on vous retrouvera aussi sur nos réseaux sociaux et sur des actions qu'on mène avec nos partenaires. En tout cas, merci beaucoup pour cet accueil. Merci à vous. Merci à vous. Merci.